Elle a mis du poison dans le verre de son propre mari. Elle souriait. Elle l'appelait le bébé. Et pendant qu'il buvait, elle préparait déjà sa nouvelle vie avec un autre homme. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son mari n'était pas celui qu'elle croyait. Tout commence un matin ordinaire. Un homme, assis calmement. Un verre d'eau devant lui. Sa femme insiste. Bois, bois, je t'ai dit bois. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelques minutes plus tôt, elle était au téléphone. Sa voix était différente. Froide. Calculatrice. Elle riait avec son amant. Elle expliquait comment elle avait versé une substance invisible dans l'eau. Transparente. Sans odeur. Impossible à détecter. Son plan était simple. Le faire boire. Le faire signer des documents. Tout récupérer. Puis quitter le pays avec son nouvel amour. Et le pire? Elle disait clairement. Je ne peux pas rester avec un homme handicapé. Depuis son accident, je le méprise. Elle attendait juste qu'il meure lentement. Mais il y avait un détail. Un détail qu'elle ignorait totalement. Depuis quelque temps, son mari avait des doutes. On lui avait parlé d'une autre relation. Il n'y croyait pas. Alors il a décidé de tester quelque chose. L'accident? Faux. Le handicap? Simulé. Oui. Il a fait semblant d'être paralysé. Il voulait voir jusqu'où elle irait. Il voulait savoir si son amour était réel. Ou intéressé. Et ce jour-là, il a tout entendu. Chaque mot. Chaque insulte. Chaque plan. Silence dans la pièce. Puis il prononce un seul mot. Mira. Elle se fige. Son visage devient blanc. Il se lève. Tu pensais que j'étais vraiment handicapé? Merci à Dieu, je ne le suis pas. Le monde de Mira s'écroule. Il lui rappelle tout ce qu'il a fait pour elle. Pour sa famille. Les sacrifices. L'argent. Le soutien. Il n'avait jamais cru aux rumeurs. Mais aujourd'hui, il a la preuve. Elle tombe à genoux. Elle parle du diable. Elle demande une dernière chance. Mais il n'y a plus de place pour les excuses. Si c'était réel, tu m'aurais laissé mourir. Puis il ajoute. Tu es une criminelle. Il lui demande de quitter sa maison. De sortir de sa vie. Elle supplie encore. Il menace de lâcher les chiens. Et là, tout est terminé. Il conclut calmement. Merci à Dieu, je ne suis pas handicapé. Maintenant dis-moi. Si tu découvres que la personne que tu aimes prépare ta mort pour ton argent, tu pardonnes? Ou tu disparais pour toujours? Et surtout, est-ce qu'il a bien fait de simuler son handicap pour découvrir la vérité? Dis-moi en commentaire index revers pointant vers le bas blanc. Et si tu aimes les histoires vraies, dramatiques et choquantes comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine histoire sera encore plus incroyable.